Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ajoutez à cette parole, je veux prendre une autre à la fin de l'évangile. Que votre parole soit oui si c'est oui, non si c'est non. Ce qui vient en plus vient du mauvais. Voilà les deux paroles qui ont été au cœur de notre méditation ce dimanche, ce jour où nous célébrons le 6e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A et où nous sommes toujours heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission. Bonjour à vous qui nous rejoignez. Bonjour William. Good morning Stephanie, good morning dear subscribers and welcome to our program Ce que j'ai compris ce dimanche. As usual, brothers and sisters in Christ, we are going to move to St. Johnson Parish through our correspondent Flora Kamta to listen to what parishioners of that site have to share with us today. Let's follow. Nous avons partagé la parole de Dieu. Jésus nous enseignait ses enseignements sur la montagne. Il nous enseignait sur beaucoup de choses aujourd'hui. Jésus nous disait que si notre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, nous n'entrerons pas dans le royaume de Dieu. Et comme le prêtre a expliqué, la justice qui surpasse celle des scribes, il a pris l'exemple de la femme adultère. Il a pris aussi l'exemple de l'adultère. Moi, je vois que si nous vivons, et parlant aussi du 14 février qui arrive, en nous expliquant ce que c'est que l'amour dans deux thèmes. Il y a l'amour conjugal et l'amour, disons, l'amour fraternel. L'amour conjugal, vraiment c'est ça que nous fêtons le 14 février. Mais l'amour fraternel, c'est l'amour qui vit entre nous les frères et sœurs. C'est pour ça que avec tout ça et la parole de Dieu, ça nous enseigne à nous faire grandir plus de notre spiritualité que de vivre en anarchie, vivre comme si nous sommes des gens que nous savons où aller, où nous allons arriver. C'est pour ça que ce dimanche a été vraiment un très grand dimanche pour moi avec la célébration eucharistique, parce que j'ai encore mûri ma foi en écoutant l'homélie du prêtre par rapport à l'évangile de ce jour. Je peux dire merci pour ce dimanche et que le Seigneur me comble de toutes ses grâces par rapport à ce que je viens d'enseigner et que je vive bien. Faites aussi bien le 14 février parce que moi, je suis une femme mariée et que Dieu me donne la grâce aussi de fêter cet amour conjugal avec mon mari. Pour que cet amour règne vraiment dans notre vie. Merci ma chérie. Tu ne tueras pas. Mais quand une personne fait quelque chose de mal, on peut pardonner. Nous ne sommes pas obligés de lui jeter les pierres. Oui, c'est tout. J'ai appris ce dimanche est que si tu veux, tu peux observer les commandements. On réalise que dans la société, on dit que c'est difficile de respecter les commandements, c'est difficile de vivre une vie chrétienne assumée. Donc du coup, on fait des choses qui ne sont pas bonnes parce qu'on se dit que nous sommes humains, on ne veut pas contrôler la chair, on ne peut pas vivre comme la parole de Dieu nous demande. Mais ce dimanche, j'ai compris qu'on peut le faire si on veut. C'est juste la volonté et une bonne volonté qui compte. Donc si on veut, le Seigneur va nous accompagner. Et en ce moment où il y a des événements, il y a le 14 février dans 2 jours, on va voir des choses qui vont se passer. Il y a des gens qui ne vont plus mettre en pratique la parole de Dieu. Mais nous supplions des personnes vraiment d'avoir la volonté de mettre en pratique la parole de Dieu parce que c'est ça vraiment qui compte. Toutes les choses, les ressemblances de la terre, des choses qui ne conduisent pas à l'élévation de notre âme ne servent à rien. Donc, si nous voulons, nous pouvons mettre en pratique la parole de Dieu. Nous remercions notre correspondante Flora Kamta et nous remercions les chrétiens de Saint-Justin qui ont partagé. Ce que j'aimerais dire, ajouter à ce que tout le monde a déjà dit, c'est je comprends aujourd'hui que le Seigneur nous invite à choisir radicalement le bien.
Et choisir radicalement le bien ne se limite pas seulement à nos actions, aux bonnes actions que nous posons. Cela signifie également soigner nos pensées et soigner ce que nous portons dans notre cœur. Parce que nos actions sont également le reflet de ce que nous avons dans le cœur, de ce que nous avons pensé. Et donc, comme Jésus demande aux pharisiens, demande de ne pas être comme les pharisiens, comme les scribes, il nous demande de ne pas nous limiter à ce que nous posons comme action, mais à évaluer l'état de notre cœur, à contrôler ce que nous nourrissons dans notre cœur, ce que nous nourrissons dans nos pensées. Et toi, William? Yes, Stephanie, I think that's why he said if our justice does not surpass that of the scribes and the Pharisees, we aren't ready for the kingdom of God, because everything is not about the act that we pose, but the predisposition of the mind. So if we don't really prepare our hearts so that it should reflect our entire being, because we have to think before we commit something bad. We think, we prepare it in our hearts before we do the act. So our justice should not just be at the level of the action that has been done, but the preparation process. So we really have to review our preparation process. We really have to review, as you said, our mindset, our heart, so that whatever thing we do in life, we shouldn't just rely on the actions, but be able to avoid it from the onset. And again, we shouldn't carry grudges against people, because when we kill, it's because we've nurtured the evil in us, and the action is just the concretization of that particular evil. So I think, brothers and sisters in Christ, that today's text wants us to really reflect on our entire being, because the opening of the first reading says, if you really wish, you can do it. So it's just a matter of will. If you are really willing to do that, to avoid certain things, you really avoid it, and that's what Christ really asks us to do. So I really ask that, we really pray that this week we meditate on our hearts, we meditate on our mindset. How are we disposed? How are we mentally set? So that this mentally set will enable us to avoid certain acts that will cause us harm. So let us really meditate on that during this week, and we will see that gradually our lives are going to change. Stéphanie, anything to add? Non, William, juste dit, comme tu l'as déjà dit, si nous voulons, nous pouvons respecter les commandements. Yeah. Il faudrait que nous voulions et que nous demandions la grâce à Dieu. Vouloir d'abord et demander la grâce. And everything will be given to us. Exactly. So, brothers and sisters in Christ, I think that's all for today. So, if you were unable to attend Mass today, you can refer to the references under your screen. And as usual, after watching, don't forget to like, comment, share, and subscribe. So that said, we wish you a happy Sunday, and see you next Sunday for another edition. Happy Sunday, Stephanie. Merci William, bon dimanche à vous tous. Restez bénis. Stay blessed.